vous êtes par exemple en train de faire du carrelage, ah, j'ai mal au genou. Ah, les carreleurs, ils ont mal au genou. Ils ont les ménisques. Alors les ménisques, c'est bon, peu importe. C'est des choses qui permettent de l'articulation de fonctionner. Il ne faut surtout pas se relever. Il faut rester là et il faut faire bouger sa jambe. Ça suffit à libérer le genou et on se remet debout. Si on se lève, on va se faire opérer peut-être du ménisque, parce qu'on va créer un gros problème. Alors, maintenant, essayons de voir qu'est-ce que c'est que le centrage, parce que j'ai montré ce personnage avec une ligne comme ça. C'est très simple. C'est-à-dire que dès l'instant où mes mains vont s'écarter d'une ligne médiane, hein, la ligne médiane qui me coupe en deux, ça, je suis déjà en difficulté. Il faut que, toujours, je me replace, vous voyez ce que je viens de faire avec mes pieds, dans le sens du mouvement. Ce que les gens qui font du sport de combat savent parfaitement faire. Hein, ils sont toujours... Hein, et dans certaines techniques, on cache les pieds, là, et le pied est là, ce qui permet d'être là. Hein, vous voyez, ça va très vite, puisque j'ai placé mon pied ici, donc je peux me retrouver là. Donc, vous n'êtes pas dans les sports de combat, mais essayez de vous dire que dès que vous avez un geste à faire, ça doit partir d'un placement des jambes. Ce qui veut dire que quand vous aidez, vous devez avoir des chaussures de sport, je dirais. Parce que c'est presque un sport. C'est-à-dire que vous devez éviter les chaussures à talons, les chaussures qui sortent des pieds. Enfin, je vois que vous êtes assez bien chaussés. Pas de chaussures qui sortent des pieds. Hein, parce que, pourquoi? Parce que comme la chaussure s'en va du pied, ben, on ne bouge pas les pieds. Et on fait tout autour des pieds. Et à ce moment-là, on se fait mal au dos en permanence. On se fait mal aux épaules. Hein, si vous passez l'aspirateur comme ça, donc, au bout d'un certain temps, vous allez souffrir de là, vous allez souffrir du dos. Si vous passez l'aspirateur comme ça, hein, si vous bougez, enfin, ou le balai-brosse, hein, le balai-brosse, c'est un mouvement d'une jambe sur l'autre. Il faut replacer les bras dans le sens des jambes, en reculant, hein, puisque vous reculez quand vous passez le balai-brosse. Et vous ne devez pas aller trop loin, parce que si vous allez trop loin, vous retenez pas vos bras, enfin, vos bras sont trop loin, donc il faut rester dans un mouvement qui peut revenir facilement vers vous. Et ça, on retrouve ça dans l'aide, hein. C'est-à-dire que vous devez toujours essayer de vous placer au niveau des jambes pour pouvoir manipuler, placer les jambes ici. Et non, on va peut-être voir quelques techniques. Alors, on va faire des exercices. Le bras ne doit pas s'allonger et vous déséquilibrer. Vous devez avancer vers l'autre, puis reculer. Allez, faites travailler vos jambes. Alors, ce qui veut dire que l'échauffement le plus important le matin, c'est quoi? Les jambes. C'est-à-dire que si on marche plus maintenant, on marche plus beaucoup. Hein. Donc on monte dans sa voiture, on descend de sa voiture. Donc ce qui est important le matin pour ne pas se faire mal, c'est déjà de commencer à bouger ses jambes. Alors vous mettez de la petite musique et puis vous dansez, vous bougez les jambes. C'est jusqu'à me déséquilibrer. Parce que là, j'ai du mal à revenir. Donc je pousse, je tire, je pousse, je tire. Allez, on accélère. On y va? Je pousse. Oui, pour l'instant, on va changer de jambe après. Mais essayez de sentir que vous pouvez pousser et tirer tout de suite. Pousser, tirer tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait un trop gros écart entre les deux jambes. Oh, mais là c'est un exercice, mais vous restez dans un écart raisonnable. Il faut que vous sentiez élastique. Vous devez vous sentir élastique. Vous changez de jambe et vous travaillez sur l'autre jambe. C'est un petit échauffement hein, qui peut être fait le matin. Tirez, poussez, tirez, poussez. Petit mouvement de bras. Je m'accroupis pas. Hein. Il prend l'objet. Et l'adulte fait quoi? On fait Comme ça. Et alors là, c'est un problème neurophysiologique. C'est pas qu'on est mal éduqué, c'est que quand on est tout petit, on a des petits muscles, des petites articulations, et qu'on est obligé de s'équilibrer pour attraper avec le bras de levier, donc la distance la plus courte entre ma colonne vertébrale et l'objet. Quand on est grand, on a des muscles forts, et on peut aller jusque-là. Donc c'est une histoire de priorité du regard et de la main. Je veux prendre tout de suite. Or, ce qu'il faudrait, c'est avancer et ramasser son crayon là. J'avance et je ramasse mon crayon là. Et non pas là. J'aurai le même réflexe que pour ramasser le crayon au sol. C'est-à-dire mes mains et mon regard vont prendre la priorité. J'aurai tendance à ramasser comme ça. Ou à m'accroupir.
c'est pas bon non plus, parce que là, je suis pas stable. Donc, vous allez prendre l'habitude de vous rapprocher de l'objet, quitte à fermer les yeux au début, justement pour pas que les yeux prennent le dessus sur vous. Et après, vous allez vous rapprocher et avoir l'objet proche de vous. Je vais enlever le plastique. Voilà. Je vais le garder près de moi. Et quand je vais redescendre, est-ce que vous voyez ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe d'important pour vous? Vous fléchissez les jambes. Oui, mais il y a autre chose. Et le buste En descendant le... non, on creuse la colonne vertébrale. Non, je ne touche pas la colonne vertébrale. on reste droit. Vous baissez un peu les épaules. Non, il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez. S'assoit un peu. Au niveau des pieds? Oui, je m'assois un peu. C'est-à-dire que je fais comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Je recule mon bassin. Alors ça, c'est un réflexe qui existe chez l'enfant, peu importe son nom. Donc l'enfant a ce réflexe, naturellement, reculer les fesses. Alors, essayez de vous baisser, de toucher le sol, voir comment vous faites. Vous êtes sur pointe de pied, pointe de pied, pointe de pied. Tout le monde est sur pointe de pied. Pas vous, oui, ça va. J'ai vu. Ah oui, moi je suis Ouais, sur la pied là. Moi, je vais pas plus loin, parce que... Alors, est-ce qu'on peut avoir une chaise? Vous arrêtez, vous asseyez pas, et vous entraînez à muscler vos cuisses comme ça. Et vous allez réapprendre le réflexe pour prendre les choses entre vos pieds. Essayez. Allez, chacun va passer la chaise d'abord. Après, on verra la réputation. Au fond de la chaise, stop. Voilà. C'est bien. Au fond de la chaise, stop. Au fond, hein. Bon, pas de temps, Enfin, hein. Pas de barre, hein. au fond, voilà. Ouais, il a triché là. Alors, on a tous une façon de s'équilibrer différente. Il faut faire attention parce qu'on ne va pas tous montrer la même chose. Ouais. Et pensez bien à utiliser les articulations de hanche. La hanche recule, voilà. Alors l'intérêt, si vous voulez, c'est que ça fait travailler les abdos, ça place le dos. Pas besoin de le dire. C'est bien. Il faut faire attention de ne pas se concentrer sur les muscles parce qu'on a tendance à trop faire travailler les muscles. Il faut se dire, cool, cool, relâchez, détendez. Voilà, expirez. Vous reculez votre bassin, détendez bien. Ensuite, quelqu'un prenez votre bassin et vous laissez aller, vous soufflez. Alors c'est l'occasion, si vous voulez, de repenser à souffler. Souffler, ouais, ça fait beaucoup de bien. Alors c'est un travail où on est en décharge, hein, on n'a pas d'appui trop fort. Parce que tout le monde a essayé, sans regarder le sol, sans regarder le sol. Parce que c'est en regardant le sol qu'on change tout. Je suis pas les yeux, sinon je vais me retrouver par terre. Comme ça. Ah ouais. Ouf. Et du coup, il va chercher. Alors, vous voyez, alors pour soulever une charge, par exemple, Il est loin. Ah oui. J'ai une grosse caisse comme ça. Voilà. Alors cette caisse, elle est très large et si je la prends comme ça, le centre de gravité est loin de moi. Donc je vais, si je peux, hein, attention, s'il y a de la vaisselle qui se casse, je vais la rapprocher de moi. Voilà, ici, vous voyez, elle est entre mes jambes. Et je vais la caler, je vais soulever. Voilà. Alors, je la remets entre mes jambes. Et je ne regarde pas la casser, voilà. La faire basculer, non, vers vous. Faites-la basculer vers vous. Détendez-vous. Voilà. Redressez-vous, redressez-vous, redressez-vous. Parce que c'est le... Voilà, poussez sur vos jambes. Ça va? Reposez entre vos jambes. Détendez-vous, relâchez-vous, expirez. Voilà. Mais si on met 50 kilos, c'est sûr que ça va pas aller. Et je vais enlever, parce que là je peux le faire. Ah oui, voilà. Ouais, oui. Oui, voilà. Et si la personne, vous pouvez, alors je vais... Ça, on n'a pas regardé, on a fait... Chose à laquelle il faut penser, l'ennui, c'est que c'est jamais la même chose sur tous les fauteuils. Voilà, là encore c'est bien, parce qu'il s'escamote. Voilà, et c'est ça, ça permet de... Voilà, donc vous escamotez pour... Alors celui-là, on peut le laisser éventuellement, mais moi je vous conseillerais de l'escamoter aussi, parce qu'à la fin, vous pouvez vous prendre ça dans les pieds. Voilà, donc la situation est la même. On va mettre les pieds de la personne au centre du cercle, de l'arc de cercle, et on va nous placer. S'il y a une poignée là, au fauteuil. Alors, si la personne était capable, mais c'est pas le cas, Ah oui, c'est pas le cas. on lui demanderait de prendre le fauteuil. Ouais. Voilà, donc ici, on va tirer vers soi, là, et je vais, moi,
pivoter sur mes pieds. Il y a une polymer. Entre comme ça, ouais. Voilà, Parce oui. que on ne faisait pas, voilà. Ah. Il a tiré sur lui. Donc on va replacer les pieds là, Voilà. ici au centre. Moi je mets aussi au centre. Voilà. Je tire la personne vers moi et je vais faire le transfert. Ça va vite. Hein. Ouais. Et ce qu'il y a, moi là, je fais le poids mort. Ça Hein. y est, Vous vous l'avez avez vu, fait. hein, Bah, j'utilise le pivot parce qu'elle Oui, tient oui, sur oui, ses oui. jambes quand même. Oui, Vous l'avez Le pris, problème, c'est c'est que la personne n'a pas d'appui. Moi, je me suis dit, Non, bougez pas. Contre le lit en fait. Oui. Donc, Alors la première des choses quand même à faire attention, première des choses à se dire, est-ce qu'on peut remettre debout? Parce que vous savez qu'il peut y avoir des fractures du fémur Et oui. et que c'est une mauvaise chose de mettre debout. Donc il faut, alors bien sûr dans le cas d'un malade d'Alzheimer, c'est qu'on n'a pas le discours, mais on voit quand même, on voit le visage, enfin quand il y a des fractures du fémur, on peut voir le visage quand même, le teint qui devient plus pâle, et puis des gémissements, des choses comme ça qui peuvent apparaître à ce moment-là. Attention, il faut faire venir plusieurs personnes qui vont l'allonger avec des techniques que les pompiers connaissent, que ça. Et moi, ou avec les mains, parce que notre toucher est important là pour manœuvrer, on va tourner la tête, on va essayer de libérer ce bras. Alors, il est coincé, donc on va se mettre là et essayer de libérer le bras. Là. Faire attention. Voilà, on va tourner dans le bon sens. Hein. On ne va pas faire une prise de catch. Là. Ensuite, on va essayer de voir. On essaie de voir. C'est qu'on n'est pas sûr de réussir. Hein. On va essayer de créer la position 4 pattes. On va prendre le bassin, on va reculer. Allez, poussez sur les bras, poussez sur les bras, poussez sur les bras. Là. Une fois qu'on a la 4 pattes, de façon sans doute automatique, elle peut retrouver quand même quelque chose qui est fondamental au niveau neurophysiologique, puisque la position à 4 pattes, c'est la progression de l'enfant pour aller vers la position debout. Une fois qu'elle est à 4 pattes, on peut essayer de diriger le regard, voilà, ici, et de proposer des appuis. Premier appui. Ensuite, deuxième appui plus haut. Et on va faire quoi? Et là, les deux jambes bloquées au sol, donc il faut débloquer une jambe. Ce qui veut dire qu'il faut basculer d'un côté pour qu'elle puisse libérer sa jambe. On va peut-être prendre un autre appui, là. Et puis on va venir sur la jambe, pour libérer l'autre jambe. Voilà. c'est vrai qu'après, voilà, moi je. Non, mais- Alors, attention. Non mais attention. attention, je montre quelque chose qui n'est pas applicable Ouais. sur tous les cas. Voilà, parce que quelqu'un qui est paralysé, enfin moi, c'est un voisin à mon fils, la dame l'appelle de temps en temps, il est paralysé. Hein. Il est paralysé, tombe mais du lit, vite. Donc il n'y a pas. Il n'y a plus rien. Mais il est hémiplégique, il est Ben oui, enfin je sais pas, je crois qu'il n'y a plus rien qui marche. paraplégique. Oui, donc il ne pourra pas mettre les jambes. Donc Alors après, il y a pas 10 000 cas, quoi. Le problème, c'est Même que c'est sûr. on ne peut pas donner une recette Ouais. qui va aller pour tout le monde. Là, je vous montre quelque chose qui est du domaine de Non, mais moi, je pense l'autonomie qu'il peut relative. prendre en Sinon, mais il faut qu'il enfin, souvenez-vous d'une chose, c'est que une personne qu'on veut verticaliser, il ne faut surtout pas la soulever. Parce que si on soulève, on diminue l'appui sur les pieds et elle n'a pas la sensation du sol et vous avez tous ces capteurs au niveau des pieds. Il faut que les capteurs des pieds, par réflexe, puissent déclencher quelque chose qui va vers la verticalisation. Si vous soulevez la personne au moment où vous la mettez debout, vous annulez ce réflexe. Donc vous êtes obligé de porter. Hein? Donc il ne faut pas soulever, il faut aider à mettre debout, voir si ça tient. Éventuellement on peut pousser, alors je ne sais pas qui veut venir, Moi je ne sais pas le faire. si vous voulez. Si les jambes fléchissent, allez-y. Je peux empêcher la chute. Hein? Vous pouvez fléchir ou pas? La semaine prochaine? Non, vous ne pouvez pas fléchir. Non, non, mais vous pouvez pas fléchir. Non, non, je peux pas. Vous pouvez pas. Donc je peux bloquer la personne, mais ça ne peut pas durer des heures. Hein, donc après, qu'est-ce que je fais? Donc c'est bien beau, je vais peut-être utiliser des techniques de glisser, Ah ouais, tirer. de glisser pour aller vers le lit ou le fauteuil. Ah ouais, d'accord. Mais de glisser, ça ne va pas te soulever. Il y a une partie quand même du poids qui est vers le sol. Mais le problème, c'est qu'il faudrait passer les stages de manutention, c'est 5 jours. Hein. Enfin, c'est plus 5 jours parce qu'on a des formations de plus en plus courtes. Oui, Il oui. faut en un jour tout apprendre, mais c'est extrêmement long parce qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de. Tu montes là? Oui, bah, vous êtes l'Est. Donc c'est la situation, si vous voulez, où la personne est loin de vous, par exemple là-bas, et vous voulez l'amener au bord du lit pour la lever.
Donc, il faut toujours se dire, une personne, c'est 3 parties. C'est-à-dire que je vais utiliser un déplacement progressif. Alors, si elle peut se déplacer, bien sûr, elle peut le faire, mais elle ne le fera peut-être pas. Et le problème, bien sûr, c'est le bassin. Et là, il y a un geste à connaître. Ce geste à connaître, c'est l'os du bassin est là, vous voyez, à peu près de là à là. Et il faut que je glisse ma main à peu près au milieu du bassin. Donc, je vais appuyer l'autre main pour pouvoir engager ma main. J'essaie de ne pas vous coincer. Voilà. Non, ne vous soulevez pas. Il faut jouer le jeu. Voilà. Et je vais faire ce mouvement-là et faire glisser vers moi. Et puis je vais faire la même chose là. C'est-à-dire je vais glisser ma main ici, au niveau de l'omoplate, là. Et je vais faire ce mouvement-là. Alors qu'est-ce que je fais en fait? Je vais le refaire pour que vous voyez bien. La partie qui doit glisser doit être dégagée. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que je fasse ça, parce que là, j'appuie le bassin et ça ne glissera pas. Je serai obligé de soulever. Je serai obligé de faire... Ah, c'est épouvantable. Je fais l'inverse, c'est-à-dire je bascule. Ce qui me permet d'ailleurs d'engager ma main, ici. Et je vais ensuite faire glisser vers moi. Vous voyez ce que je fais? Oui, c'est... Là. Et je vais faire la même chose là. Je vais engager ma main. Et je vais faire la même chose. Je vais faire basculer, etc. Donc je peux le faire en petits morceaux. Hein. Je peux le faire. Voilà, je recommence là. Et je rapproche de moi. Parce que vouloir le faire d'une seule fois, c'est pas forcément non plus une bonne chose. Hein. Et après, je vais pouvoir lever. Donc souvenez-vous ce geste-là. Faire basculer le bassin pour dégager le côté, mais à condition d'avoir bougé les pieds avant. Attention. Si on n'a pas bougé les pieds, le bassin ne viendra pas. Il faut que les pieds soient bougés pour que ça glisse. Bon, je voulais vous montrer ça. Parce que je trouve que on a passé en revue tous les principes essentiels qui nous manquent à nous, personnes qui sommes contractées, qui sommes au quotidien confrontés à ces difficultés. Et je dois dire que, bon, on a des ceintures, on a des accompagnements, on a des problèmes, des leaks dont dans la partie grisée, dans la partie d'oreiller se relève, parce qu'après le stade suivant, quand on va la descendre du lit, il faut remonter un petit peu la partie supérieure, le tronc, de façon après pouvoir faire tourner sur les fesses et ramener sur le... Dernière, si vous permettez, dernière petite chose importante. Vous savez que le rehaussement au lit, c'est quand la personne, si vous voulez, ça vous ennuie de vous mettre en position de non rehaussé au